nii ndax bërëb bii ñu nekk yaa ngi ay ak ci ginnaaw nekk ci woon donc kon loolu yëpp doon na loo xam ne dina gën a tax vraiment dina wane mandargaay xarkanamu Thiès donc rénovation laaj ko ak li nga xam ne sax mooy ci la Touba nga xam ne day tax nga mën a dem Diamniadio wala Dakar si biir réew donc loolu yëpp doon na loo xam ne touristique, ministère du Tourisme et des Transports aériens. Revenez un peu sur la pertinence de votre visite aujourd'hui à Thiès. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Thiès pour une mission de pose de panneaux de classement des hôtels. Et cette mission fait suite à une mission de classement qui s'est effectuée il y a cela 2 mois dans toute la région de Thiès pour ce qui est des établissements d'hébergement éligibles à la norme CEDEAO. Parce que ce classement est fait sur la base de la norme CEDEAO au Sénégal. Donc on a classé la région de Dakar, on a mis les panneaux chauds. On est à Thiès pour mettre les panneaux chauds parce que le classement est déjà fait. Et là, au niveau de Thiès, on s'est rendu compte que sur les 46 établissements éligibles, nous en avons classé 38. 38 parce que tout simplement, c'est les 38 qui respectent en tout cas les critères d'1 étoile à 5 étoiles. Dans la région de Thiès, vous vous retrouvez avec 2 hôtels 5 étoiles et 8 hôtels 4 étoiles et avec les autres catégories telles que les 3. Mais ce qui attire en tout cas notre attention, c'est la prédominance de la catégorie 2 étoiles et 1 étoile. Ça veut dire qu'on doit relever le plateau au niveau de la région de Thiès et en particulier ici dans le département de Thiès parce que nous avons juste un hôtel 4 étoiles. Les autres, c'est à partir de 2 étoiles. Et je pense que là, le classement aujourd'hui, ce n'est pas une sanction pour certains, ni une récompense pour d'autres. C'est juste, en tout cas, une situation de référence que nous avons établie, vraiment pour savoir un peu l'offre d'hébergement que nous avons au Sénégal, et sur la base de savoir comment l'améliorer, afin de contribuer à faire du Sénégal une destination touristique de référence dans la sous-région, mais aussi au niveau africain, et c'est possible. Et ce classement, comme je l'ai dit, en tout cas, nous venons aujourd'hui pour matérialiser les décisions de classement avec la pose des panneaux chauds, ce qui est une grande première au Sénégal. C'est pourquoi nous lançons un appel aux hôteliers, comme je l'ai dit tantôt, de ne pas prendre ça comme une sanction ou autre, mais vraiment de se focaliser sur les recommandations, en tout cas faites par la Commission nationale de classement, qui est composée des administrations, mais aussi du secteur privé. Et là, je pense que le plus important, c'est ça. Qu'est-ce que la tutelle est en train de faire pour accompagner justement ces hôtels à se conformer? Déjà, le premier accompagnement pour ce qui est du classement, je pense, c'est de classer et maintenant de matérialiser les décisions de classement. Et parce qu'en classant, on les donne en tout cas une photo de la situation de leur établissement, ce qui est à améliorer. Et de là, nous avons le service régional du tourisme qui est là pour les accompagner, les encadrer à se conformer à la norme en respectant les différents critères pour chaque catégorie. Mais également, nous avons les autres administrations partenaires parce que l'État agit en tout cas en une seule entité. Donc il y a les autres administrations qui sont là. Si vous allez à Hambourg, il y a la SAPCO qui est là-bas pour aussi accompagner. Donc voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que sur la base des recommandations, nous allons élaborer un programme d'accompagnement des hôtels. Parce qu'il y a des problèmes qui reviennent au niveau de tous les établissements. Ça veut dire que là, il faut que l'État puisse en tout cas prendre cela en charge et le ministre en est conscient. Ils sont de quel ordre ces problèmes? Bon, déjà pour ce qui est de la réception, même de l'accueil, pour ce qui est maintenant de la tenue du personnel de manière générale, pour ce qui est du respect des normes environnementales, pour ce qui est aussi des chambres, des équipements, mais surtout le plus important, c'est au niveau des équipements aussi, parce que souvent vous pouvez avoir les équipements et que les équipements ne soient pas conformes, parce que c'est un classement qui a été fait sur la base d'une évaluation, en tout cas avec une norme pondérée, c'est-à-dire c'est pas que j'ai par exemple un téléviseur, si je donne cet exemple, que vraiment voilà, je peux avoir peut-être le point requis, mais on voit la conformité de ce téléviseur pour voir que vont devenir ces hôtels-là qui ne respecteront pas les normes. Oui, vous savez, la Commission nationale a proposé des établissements à la fermeture. Comme j'ai dit, ce n'est pas dans une logique de sanctionner, mais on va assainir.
Et c'est vraiment la volonté du président de la République qu'on est en train de matérialiser. Parce que nous avons un ministre quand même qui est, comme vous le savez, hein, qui est très très dynamique, mais qui vraiment veut, comme je l'ai dit, mettre de l'ordre, hein, assainir le secteur. Et ça, c'est dans l'intérêt des hôteliers eux-mêmes qui ont fait la demande de ce classement. Je vous ai dit que nous sommes avec le secteur privé. Tous les professionnels, même si, je n'aime pas utiliser toujours le terme classement ou rétrogradation, même s'ils sentent que, par exemple, leur prétention catégorielle n'a pas été satisfaite, là, ils savent quand même que les recommandations de la commission sont vraiment dans le sens de les accompagner et vraiment d'améliorer la qualité du service. D'autres régions sont ciblées? D'autres régions sont ciblées? Oui, ce sera vraiment au niveau national parce que, comme je l'ai dit, on a fait Dakar et Thiès. Et nous savons que Dakar et Thiès, vraiment, c'est deux régions très stratégiques. Aujourd'hui, le Sénégal ambitionne en tout cas d'accueillir pas mal d'événements de niveau mondial. La Biennale de Dakar, nous avons les Jeux Olympiques de la jeunesse qui se tiendront ici. Et je pense que c'est une très bonne chose de catégoriser notre offre d'hébergement pour que le client qui vient puisse, dès l'entrée, savoir, moi, je peux m'attendre à tel niveau de service. Parce que quand on vient dans un hôtel 4 étoiles, on peut exiger aussi d'avoir le service de 4 étoiles. Monsieur le directeur, l'autre aspect, au moment où vous allez sur la réglementation des maisons dites de passe, ou appelées auberges, qui ne respectent aucune norme, sont en train de pulluler au Sénégal. C'est le cas à Thiès. Est-ce que vous êtes en train de faire je vous dirais, la tutelle, en tout cas le ministre et toute l'administration vous donnent rendez-vous dans les prochains jours. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas de sanctionner, mais il faut quand même assainir et on va mettre de l'ordre. Les établissements proposés à la fermeture, vous verrez en tout cas ce qui se passera dans les prochains jours. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est pas que nous sanctionnons, mais nous voulons quand même que le Sénégal soit une destination respectable et respectée. Parce que nous en avons les capacités, nous avons des professionnels vraiment rompus à la tâche, qui ont fait des investissements vraiment dignes de ce nom. Donc nous ne pouvons pas accepter quand même que d'autres viennent en tout cas s'inviter dans la profession et qui ne respectent pas les normes, qui ternissent à la limite même l'image de la destination. Tout à l'heure, vous avez parlé de sport, d'événements sportifs. On sait que depuis le match Sénégal-Madagascar, Thiès accueille beaucoup d'événements sportifs. Au plan touristique, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Thiès gagne quelque chose? Oui, je pense que vous-même, vous l'avez constaté. Hein, et aujourd'hui, c'est heureux quand même de voir qu'il y a aussi des investissements, en tout cas dans l'hôtellerie qui se passe à Thiès. Là où nous sommes, c'est un hôtel qui n'a pas encore 5 ans. Donc ça veut dire que quand même, voilà, les gens commencent à suivre. Et je pense qu'avec la rénovation du stade Lat Dior, là quand même, ça va en tout cas nous permettre d'augmenter un peu le nombre d'arrivées de touristes dans le département de Thiès. Et avec aussi la zone stratégique de Diamniadio qui est à quelques minutes de Thiès aussi avec l'autoroute à péage. Je pense que tout ça vont concourir en tout cas à rendre en tout cas la destination Thiès département beaucoup plus attractive aussi. ñëw fii ci région de Thiès pour teg li ñuy wax panneau d'étoiles de classement d'hôtel panneau yooyu nga xam ne dañ koy teg dafa fekk am na li ko jiitu mooy classement bi ñu defoon fii visiter hôtel yëpp yi nga xam ne éligible nañ maanaam mën nañ leen évaluer ci li nga xam ne mooy norme CEDEAO hôtel yooyu nekkoon 46 maanaam ñeent fukk ak juróom-benn fii ci région de Thiès mais bi ñu paree gis nañ ni maanaam fanweer ak juróom-ñett ñoom la ñu mën a classé ak norme CEDEAO ci hôtel yooyu nag nga xam ne dañoo des muy yoo xam ne moom rempliruñ sax critère nekk benn étoile hôtel yooyu dina am ay dogal yi nga xam ne dinañ leen ci jël. mais yi nga xam ne daal dañ leen war a tëj maanaam yi nga xam ne daal ñoom la ñu classé fii ci région de Thiès gis nañ ni maanaam bu ñuy wax catégorie 5 étoiles ñaar rek moo ko ci am fii raaya boobu. boo ñëwee ci département de Thiès nag benn rek moo fi nekk 4 étoiles donc yeneen yi ay 2 étoiles lañ te boo xoolee région bi yëpp tendance bi mooy ay 2 étoiles 3 ak 1 ñoo ci gën a bari. donc ça veut dire que vraiment am na ay efforts yu mag yu ñu war a def pour vraiment relever li nga xam ne mooy niveau bi ak plateau bi te hôteliers yi heureusement ils ont bien pris cela comprendre nañ ko xam nañ ni en tout cas li nga xam ne moom la autorité yi def notamment le ministre Alioune Sarr li nga xam ne bi mu ñëwee ba léegi quand même bëgg na changer voire même
du ma ne setal mais en tout cas daal assainir comme on dit en français li nga xam ne mooy secteur bi te boobu ba léegi en tout cas action yi muy teg yëpp ci loolu la jublu lii nga xam ne nag mooy classement bi day tax vraiment ñu gën a am visibilité maanaam ñu gën a xam client buy ñëw xam ni man fii mooy duggukat mënuma exiger service su 4 étoiles te fekk 2 étoiles laa gis ci bunt bi wala bu ma gisee tam service boo xam ne méngoowul ak niveau d'étoiles yi mu am mën naa xam ni. par exemple directeur balaa yar bi di dal est-ce que waxtaan ngeen ak ñi nga xam ne peut-être dañu wàcc yoon pour jëm leen gunge en tant que état jàppale leen may leen beneen chance. xam nga ñun suñu mission bu njëkk mooy encadrement dañuy accompagner et wax naa ko sànq ci tubaab maanaam li nga xam ne mooy service régional du tourisme loolu moo tax ñu def ko fi parce que l'administration dañu opter vraiment gën a jege population yi boo xoolee suñu direction boobu mu ngi nekk fële ca Mbour nga xam ne moo ëpp ay hôtel ci région de Thiès mais loolu yëpp day nekk comme li ma wax rek mission vraiment d'accompagnement mais nag accompagnement day ànd aussi ak ay dogal yoo xam ne tam yenn saay foog rek ñu mettre de l'ordre daal maanaam vraiment teg yëpp ci yoon ba nga xam ne ñi nga xam ne tam dañu jël seen xaalis jël ay moyens yu bari investir ko vraiment ñun bañ leen concurrencer de manière déloyale. kon auberge yi ñuy wax yooyu kër wala tabax sa kër ne auberge la ñooñu moom kenn xalaatu leen. waaw maanaam xam nga mooy li ma wax xam naa dañu leen di jox rendez-vous ci fan yi ñëw ndaxte le ministre Alioune Sarr de même que le président de la République li ñu bëgg mooy Sénégal nekk une destination touristique boo xam ne day raw wala day bokk ci raw ci Afrique ak ci Afrique ak ci sous-région bi yëpp. donc loolu nag bu ñu ko bëggee dañu war d'abord fi ñu nekk vraiment ñu fexe ba li nga xam ne mooy service bi ñuy joxe mu mën a méngoo ak yoon maanaam li nga xam ne nag mooy hôtel yooyu nga wax nga xam ne daanaka du sax ay hôtel mais comme ni nga ko waxee sànq maanaam yooyu yëpp dinañ ci jël dogal. concerne Sénégal yëpp quand même. concerne Sénégal yëpp parce que dañu commencé ci région Thiès ak Dakar parce que comme ni ngeen ko xamee état du Sénégal dafa opté vraiment liggéey bu baax ci li nga xam ne mooy la ville de Diamniadio